Vous allez, j'espère que vous allez très bien. Bon, ça fait quelques moments que j'étais plus sur les réseaux et j'avais reçu beaucoup de messages sur quelle est la différence entre le e-commerce et le dropshipping. J'avais fait une vidéo, j'ai expliqué, qui n'était pas entièrement au complet et donc j'ai reçu des messages pour que je fasse une mini formation pour montrer la différence et montrer les avantages. Et là, dans cette mini formation qui va durer moins d'une heure, je vais vous parler de l'e-commerce et du drop ici. Donc, on va essayer de comprendre, comparer et choisir les meilleures stratégies pour arriver à ce niveau. Et donc là, je vais faire un plan de 1 jusqu'à 9. Donc, le chapitre 1 jusqu'à chapitre 9. Donc ici, c'est la chose, c'est pour dans cette formation, elle est pour apprendre aujourd'hui et réussir demain. Vous savez, aujourd'hui, le réseau apporte beaucoup de revenus, beaucoup de revenus. On a plus de combien de millions d'abonnés par heure. Et là, quelqu'un qui a pu construire une boutique soit dans une ville de plus de 1000 personnes, s'il arrive à faire des revenus, c'est que c'est pas le réseau où il y a plus des millions, des milliers de personnes connectées en moins d'une heure que tu pourras pas te faire de l'argent ou soit te faire des ventes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler et de l'e-commerce et du drop. Aujourd'hui, vous allez comprendre bien la différence entre les deux. Et là, je vais agrandir là, ici, dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, on va essayer de comprendre bien c'est quoi l'e-commerce. C'est quoi l'e-commerce? L'e-commerce ici sert à la vente des produits ou services sur Internet. Tu vois, c'est comme si c'est pour construire, mettre en ligne une boutique où tu vends tes produits. Vous créez une boutique en ligne et vous vendez votre propre produit. Et là, vous devez souligner cette partie-là. Vous vendez votre propre produit ou des produits que vous avez fabriqués. Et c'est ce qui fait l'e-commerce. L'e-commerce, c'est de proposer des produits qui sont pour toi-même. Ou bien c'est toi-même qui les as fabriqués. Donc, j'espère que vous comprenez bien. C'est pour faire une commande en gros des produits et venir les vendre aux clients. Donc, c'est ce qui fait le drop et le e-commerce. Donc, voici le fonctionnement classique là. Tu as un fournisseur, toi, ton fournisseur, il est sur Alibaba, tu commandes chez lui et à l'arrivée, le produit, dès que ça arrive chez vous, ça devient votre stock maintenant. Et votre stock, c'est maintenant à vous de vendre à vos clients, expédier à vos clients. Donc, c'est ce qui est e-commerce, c'est de vendre tes propres produits à tes clients. Et là, on vient au niveau du dropshipping. Ici, dans le chapitre 2, c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping est une forme de e-commerce. C'est à peu près pareil. Où vous ne gardez pas les produits en stock. Et là, les produits ne sont pas pour vous. Les produits, vous n'avez pas ça chez vous. Vous vendez les produits de votre fournisseur et celui-ci, genre, c'est lui, chose, vous vendez pareil de manière terre à terre. C'est comme si toi, tu as la maison, tu vas voir un fournisseur. Un fournisseur soit dans ton marché qui vend soit un produit, par exemple, comme une chose, soit les écouteurs à sans fil. Les écouteurs sans fil, tu prends, tu es arrivé là-bas, tu discutes le prix avec lui, te dit c'est 4000 francs ou bien c'est 5000 francs, toi tu le revends à 9000 francs pour avoir des bénéfices. Donc, si je fais de manière sur la définition, le dropshipping est une forme de e-commerce où vous ne gardez pas le produit, vous vendez les produits de votre fournisseur et c'est lui qui expédie directement au client. Donc, le fonctionnement, ici, vous, c'est la boutique, le marketing et les services clients. Donc, vous commandez, un client vous contacte que j'ai besoin de tel produit, vous partez prendre le produit chez votre fournisseur et vous le livrez à vos clients afin d'avoir des bénéfices sur
le produit du fournisseur. Et là, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on vient sur le chapitre 7 qui est l'exemple concret. Et là, ce sont des exemples bien détaillés que je vais vous montrer. Par exemple, ici, au niveau de l'e-commerce, vous achetez 100 maillots. Les 100 maillots, vous les achetez à 5 000 francs, 5 000 francs. Vous achetez 5 et, comment dirais 100 maillots à 5 000 francs. 100 maillots à 5 000 francs. Et vous les vendez à 10 000 francs sur votre boutique. J'espère que vous comprenez. Vous achetez l'unité du maillot, vous l'avez à 5 000 francs et vous revendez à 10 000 sur votre boutique. Vous gérez les stocks, l'expédition, tout. C'est comme si tu as 5 000 francs de bénéfices, 5 000 francs de marge brute et prix de vente c'est 10 000 francs et le coût du produit que tu as acheté chez ton fournisseur c'est 5 000 francs. Et donc c'est comme si c'est 5 000 francs. Donc tu vas revendre et tout, après enlever tes frais de publicité et tout. Maintenant, le dropshipping, c'est quoi? Vous trouvez un produit chez un fournisseur à 5 000 francs et vous revendez à 12 000 francs. Et là, c'est considéré comme vous avez 7 000 francs de bénéfices. Le client paye 12 000, vous commandez au fournisseur pour 5 000 francs. Il expédie directement au client. J'espère que vous comprenez très bien cette phrase. Et là, le coût, c'est 5 000 francs. Prix de vente, 7 000 francs. C'est comme si vous avez marge brute 7 000 francs avant frais. C'est que vous comprenez. Donc on vient à la partie 4. La partie 4 ici, la différente. Ici on va essayer de comparer la différence entre le e-commerce et le drop. Ici voici les critères. On a les stocks. Les achats des produits, investissement initial, expédition, contrôle de qualité, marge potentielle, risque de stock invendu, gestion. Donc ici on voit au niveau de l'e-commerce classique, les stocks, c'est généralement là, les stocks sont à toi, c'est toi-même tes produits. Maintenant au niveau du dropshipping, non, tu le prends chez un fournisseur et tu les livres à tes clients. Maintenant ici achat des produits, ici c'est avant vente et ici c'est après vente. J'espère que vous comprenez là. Maintenant investissement initial, c'est plus élevé ici au niveau de l'e-commerce. Maintenant au niveau du drop là c'est plus faible. Maintenant expédition, on vient au niveau des expéditions, c'est vous-même qui gérez. Si vous faites de l'e-commerce, maintenant si serait du drop, c'est le fournisseur qui est généralement intégré à cela, c'est lui qui doit faire les expéditions et tout. Maintenant contrôle de qualité, plus important, pour aller prendre soit en grande quantité des produits, tu dois vraiment prendre soin, tu dois vraiment avoir la qualité. Maintenant ici c'est plus limité. Ici c'est plus limité au niveau du drop. Maintenant la marge potentielle, ici c'est souvent mieux parce qu'un produit que tu vends et tu achètes en gros à 5 000 francs que tu revends à 10 000 francs. C'est comme si ça a 5 000 francs de bénéfices. Maintenant celui qui va proposer pour faire des ventes pour avoir des bénéfices, soit il va vendre ça à 2 000 et choses à 6 000 francs ou bien 7 000 francs pour avoir une marge de 1 000 francs sur chaque vente ou bien 2 000 francs. Maintenant les risques de stock invendu, ici c'est oui. Tes produits, si tu n'as pas choisi les qualités et tout, tes produits peuvent rester là. Maintenant ici c'est très faible. Puisque c'est toi-même sur ça, c'est après une commande que tu contactes ton client pour aller prendre un produit pour aller livrer ou bien tu le contactes pour qu'il parte livrer. Maintenant gestion, ici c'est plus complexe. Maintenant ici c'est plus simple pour les débutants. La plupart des e-commerçants ils ont commencé par le drop. Certains qui ont commencé par le e-commerce, mais en ce moment ils ont déjà le budget. Moi j'ai commencé par le dropshipping pour pouvoir avoir des budgets, pour pouvoir commencer mon e-commerce, pour avoir mes propres produits. Donc on vient au niveau du chapitre 5. On continue par les explications. Ici on a 5 avantages du e-commerce. Ici avantage, on a vente à 24h/24. Qui vont à n'importe quel, ce sont tes produits à n'importe quelle heure on commande, tu es là pour noter tout et le lendemain tu peux aller faire tes livraisons s'il fait tard. Et là aussi on a ici c'est vous-même qui contrôlez la qualité de l'expérience client. Meilleure marge en achetant en gros, et là c'est ça. Chez les fournisseurs, tu peux avoir un produit où l'unité à 5 000 francs. Maintenant quand tu prends ça en gros, tu peux avoir ça à 3 000 francs.
Et là, il y a une grande marge. Et là, on vient ici, possibilité d'avoir des clients fidèles. Et là, c'est ça. Donc, on vient 6, les avantages aussi, les avantages du dropshipping ici. Et là, on a parlé des avantages de l'e-commerce. Et ici, ça serait du tout. Pas besoin de stock. Et là, c'est ce qui me plaît là. Tes stocks ne sont pas toi. Tu n'as pas fait des ventes aujourd'hui, bon, tu n'es pas là, ton cœur ne pourra pas y dire que bon, mes produits vont rester et tout. Juste que quand un client va commander, c'est là que tu vas aller faire la livraison et tu vas contacter ton fournisseur pour qu'il parte les livrer. Ou bien toi-même, tu vas chercher le produit pour aller livrer à ton client. Maintenant, ici, faire l'investissement. Là, c'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit c'est conseillé pour les débutants. Tu n'as pas besoin d'aller prendre en stock. Maintenant, on vient stage de plusieurs produits rapides. C'est ça, tu peux tester n'importe quel produit. Sur ta boutique, tu peux proposer les produits actuellement en tendance. Tu voir ce qui est sur le marché. Si mon client commence ça, j'aurai ça chez mon fournisseur pour les livrer. Et celui qui fait de l'e-commerce, lui, il ne pourra pas aller prendre des grandes quantités de chaque produit beaucoup et puis venir arrêter. Bon, il va savoir si c'est en tendance ou bien s'ils vont tous acheter, tu vois. Et là, le produit va rester là. Celui qui fait de l'e-commerce, il peut proposer comme il veut. Donc on vient là, la partie et le plan c'est de la formation maîtriser. Ça c'est un les gens, c'est plein de formation pour le e-commerce. Les e-commerce, c'est quelque chose qui doit bien comprendre l'e-commerce vraiment. Mais là, c'est toute l'introduction dans une formation, c'est tout que j'ai détaillé ici. C'est très simple. Maintenant, choisir une niche rentable. À l'e-commerce, c'est ça. Tu ne dois pas te lever pour vendre tous les produits comme une boutique réelle où tu arrives, il y a les bonbons, il y a les chips, il y a beaucoup de trucs. Et non, pas comme cela. Tu choisis, par exemple, tu veux voir les accessoires de téléphone. Tu choisis ça comme une niche. Tu es dedans, tu as ta marque, on sait que bon, tu vends des accessoires de téléphone et tout. Maintenant, tu dois trouver un fournisseur très fiable aussi. Là, ça dépend. Trouver un fournisseur très fiable qui va te donner des produits à des moins prix. Maintenant aussi, il doit te fournir des produits de qualité. Maintenant, créer une boutique très professionnelle. Et là, tu peux gérer ça avec Shopify. Configurer ta propre boutique très professionnelle sur Shopify avec ton nom de domaine ou bien nom de ta marque et tout. Maintenant, gérer les stocks et les commandes. Maintenant, stratégie. Tu dois avoir aussi des stratégies marketing, Facebook, TikTok. Et là, j'espère que vous comprenez tout ça. Maintenant, service client et fidélisation. Là, tu dois avoir tout ça pour être vraiment professionnel. Maintenant, passage à l'échelle de création de marque, c'est ça. Là, tu avances, toi-même, tu crées même ta propre marque. Tu as tes propres emballages. Dès qu'on voit un endroit que ce produit, ça vient de telle boutique et c'est rentré, ça va sortir ici, tu vois. J'espère que vous comprenez très bien. Je suis dans le langage ivoirien, donc je suis habitué. Maintenant, là, on a la formation, le plan de la formation pour maîtriser le dropshipping. Maintenant, l'introduction, c'est très simple. On a déjà trop détaillé. C'est pour parler du drop. Maintenant, trouver des produits gagnants. Quels sont les produits gagnants? Des produits gagnants, ce sont des produits en tendance. Tu peux aller sur Jumia, vérifier. Tu peux aller sur Amazon. Tu peux aller sur la plupart des sites de vente. Vérifier les produits qui sont plus achetés. Et ce sont ceux qu'on appelle les produits gagnants. Et si c'est toi, tu es sûr que bon, si j'achète ça, que je le propose à mes amis de quartier, ils seront intéressés. Si c'est que c'est un produit de choses, c'est un produit de marque qui peut flop sur le marché et tu peux commander ou bien tu peux l'ajouter à ta boutique et faire ta publicité. Maintenant, sélectionner un bon fournisseur, il a aussi ça compte dans les deux cas, le e-commerce comme le dropshipping. Créer une boutique optimisée, bien propre. Dès qu'un client clique sur le lien de ta boutique, qu'il intègre sur ta boutique, on doit te sentir vraiment professionnel. On doit te sentir vraiment professionnel. On doit sentir que la boutique est réelle. Elle a été conçue par un professionnel et ça va donner confiance à ta cliente ou bien à ton client. Maintenant, on vient ici mettre en place aussi des publicités. Tu dois lancer des publicités Facebook, TikTok, avoir des belles visuels qui sont attirantes. Et là aussi, gérer la commande et le service client, c'est ça. Gérer
et les retours et les litiges. Tout ça, ça compte. Maintenant, optimiser et scaler. C'est ça. Donc, 9, ce sont des conseils finaux ici. Donc, vous devez choisir une stratégie selon votre budget. Là, c'est important. Ça des stratégies selon votre budget, vos objectifs et votre disponibilité. Apprenez à tester. Soyez patient et persévérant. C'est ça. Sur les réseaux, quand tu veux lancer, quand tu veux entreprendre, il faut tester, être patient et persévérant. Ces trois mots-là, ça doit vraiment vous intéresser. Tester, patient et persévérant. C'est ça quand tu veux entreprendre sur les réseaux. Maintenant, documentez-vous en continu et formez-vous régulièrement. C'est ça. Vous devrez être toujours en train de faire des recherches pour vous améliorer. Maintenant, à terme de l'e-commerce, votre propre stock et votre marque peut être encore plus rentable. Donc là, pour évaluer, quand tu commences et le dropshipping, j'ai toujours dit le drop c'est pour les débutants. C'est pour les débutants qui n'ont pas les moyens. Tu fais là, quand tu as les moyens, tu peux prendre tes propres stocks et gérer ta propre boutique de marque. Et toi-même, tu pourras servir aussi à certains dropshippers. Donc c'est là. Et là, on vient de terminer sur notre dernier chapitre. Et donc ici, votre réussite est entre votre main maintenant. Donc c'est ça. J'espère que vous avez bien compris les détails et tout. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, comprendre mieux, parce que ça ici, ça a été une théorie. Je vous ai expliqué de manière et tout ça. Il y a encore plus de choses à savoir. Et là, si je dis, je vais vous parler et tout configurer les boutiques et tout, on va faire plus de 10 heures ici. Et toi qui veux te lancer sur les réseaux, tu vas apprendre les commerces et les drops, tu vas apprendre à générer de l'argent, tu vas apprendre à lancer ton business sur les réseaux. Tu peux me contacter en privé sur ce numéro qui est affiché là et on va essayer de discuter beaucoup. Donc les gars, c'était ça, plus de connaissances, plus de possibilités, c'est ça. C'est ça, hein. Donc les gars, ensemble pour un avenir meilleur. Donc c'est à vous que j'ai fait ça, la formation. Elle a été bien complète, bien expliquée. J'espère que ça vous donnera envie de vous lancer aussi sur les réseaux. Les gars, merci sur la vidéo, c'est Nesco.